Je m'appelle Sheila Françoise, j'ai 21 ans et je suis passionnée de cinéma depuis toute petite. Donc du coup, ça a été un vrai kiff pour moi de faire Génération Court. Moi c'est Dilali et je viens d'Aulnay-sous-Bois. Et toi? Sofiane de Bervilliers. Je m'appelle Nama Touré, j'ai 18 ans, j'habite à Grigny, dans le 91. On a passé le casting avec Peignel, quelqu'un qui était avec moi pour m'aider sur le tournage. Donc je m'appelle Peignel Kanike, j'ai 18 ans, j'habite à Grigny. Je m'appelle Natalia Mikhalkov-Konchelovski, j'ai 23 ans, je suis franco-russe. Moi c'est Demba, je m'appelle Demba, mon nom de famille c'est Konaté. J'habite au Bervilliers depuis presque 20 ans et voilà, je viens une partie de la Génération Court avec François qui va se présenter. Voilà. Alors moi c'est François Givarandian, j'ai 26 ans et j'habite à Paris. Je m'appelle Cissé Matar, j'ai 19 ans, j'habite à Bervilliers. On avait plusieurs idées, que ce soit moi et François, on s'est déjà mis d'accord sur ce qu'on voulait raconter. Après il y a eu la phase où on a commencé à écrire des choses, on va dire qu'on appréciait. Il y a eu la phase où on a vu le scénariste qui s'occupe de Génération Court, qui nous a accompagnés lors de l'écriture. Ça m'a beaucoup appris, parce que moi j'écris depuis toute petite, mais de scénario j'avais jamais... En fait j'avais commencé à écrire un scénario, il y a des trucs que je connaissais pas, et ça m'a beaucoup appris par rapport à ça. J'ai pas l'image d'un scénario découpé comme ça, pour moi c'était comme un résumé. Donc je savais pas comment c'était en fait. C'est-à-dire que moi j'avais écrit mon scénario et quand j'étais parti voir la scénariste, c'était pas du tout ça, on avait tout retravaillé. On avait du coup un atelier par semaine, d'abord en groupe et après c'était individuel et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant d'avoir comme ça un retour personnalisé vraiment. Rania qui travaillait avec nous avait vraiment... Elle nous donnait beaucoup de retours, on devait lui envoyer aussi par mail toutes les semaines une nouvelle version de scénario ou des idées et chaque fois elle était très réactive donc ça permettait vraiment d'être suivi dans notre démarche tout au long. On a dû modifier, on a changé complètement d'histoire. À la base c'était pas l'histoire de braqueur qu'on voulait faire, mais bon on a fait quelque chose qui nous plaît. On a peaufiné on va dire le scénario, jusqu'à arriver au scénario final qu'on va explorer. Mais ouais c'est vrai que la phase du scénario a été assez difficile. Malgré quelques petits malentendus, des petites mésententes, chacun a sa vision, mais au final, on a fini par trouver un terrain d'entente et c'est très bien passé. Mais suite à ça, ils se barrent ou ils se barrent pas de la soirée, Zachary? On s'en fout, de toute façon c'est presque fini quoi. Toi, de toute façon, pour lui, il reste pas de toute façon dans l'idée. On a eu je crois 4 stages, lumière, son, direction d'acteur. Et scénario. Ouais. Donc on a commencé par le acteur. Donc c'était important parce que c'est bien d'avoir quand même des petites idées à gauche à droite pour nous aider dans la direction des acteurs. Voilà, pour connaître la psychologie vraiment des acteurs parce que en tant que réalisateur, c'est pas évident, donc on doit connaître quelques astuces. Et grâce à l'atelier qu'on a participé, on a pu justement avoir des petites astuces pour justement diriger les acteurs et avoir ce que nous on veut pour l'histoire. Pour moi c'est là où j'ai le plus appris. On a vraiment appris beaucoup de choses en si peu de temps. Des fois c'était des après-midi et c'était très instructif et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. On a appris beaucoup de choses, qu'avec la lumière on pouvait rendre une image plus belle, une image meilleure. Et parce que moi à la base quand je faisais des courts-métrages, je me souciais pas vraiment de la lumière. Donc là, je me suis rendu compte que la lumière, c'était très important dans un court-métrage et que ça peut changer tout le court-métrage. Le court-métrage peut devenir meilleur et l'image peut changer le sens du film. C'était intéressant aussi de tester nous-mêmes le différent matériel aussi technique pour essayer de l'utiliser pour comprendre exactement comment ça marche et quel est l'impact ensuite sur le film. C'est vraiment un partage en fait, vraiment. Parce qu'on a tous, notre objectif à nous tous c'était vraiment de réaliser un film et puis avoir certaines pattes, découvrir leur projet à eux, etc. Donner aussi un avis et aussi viser vers ça des deux côtés, donc ça a été vraiment cool. Ouais. La préparation du tournage, c'est très grosse partie du travail. Beaucoup de choses, on a eu beaucoup de choses à préparer, mais vraiment. En fait c'est super important
puisque c'est ce qui va faire le timing de tout le tournage après. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien préparer. J'étais la première à tourner, donc entre la fin de l'écriture et le début du tournage, il y avait seulement 1 an et demi, je crois, ou même un peu moins. Donc c'est vrai qu'il fallait chercher les lieux, faire le casting, tout allait très vite. Ah, c'était chaud. À un moment, j'ai cru que je voulais tout plaquer. Pour les comédiens, on avait mis une annonce. On a mis une annonce sur un site de casting. Et après, ça s'est fait tout seul. Il y a eu beaucoup de candidatures. On a sélectionné, on a donné rendez-vous. On a fait passer des castings. Et après, on a recruté. Ce qui va permettre de gérer tout le tournage de A à Z. Que ce soit les acteurs, le temps, la régie, le matos, tout ce dont on a besoin. Et franchement, c'est super important. Moi, je pensais pas que c'était autant important. Il faut une logistique, on va dire, pour tout ça. Et ça, c'est super. Et puis la préparation, ça dure quoi? Franchement, honnêtement, pour que ce soit vraiment bien préparé, on a pris quoi, 2 mois. À 2 jours du tournage, genre, il me manquait encore des trucs et tout. C'était galère, j'étais en stress. Mais j'ai tenu bon et au final, ça a été. C'était pas évident parce que, en fait, c'est la phase où vraiment on se rend compte si vraiment le film il va tenir ou pas en fait. Si on n'a pas les lieux, forcément le film pour nous il va être différent. Si on n'a pas les bonnes personnes, le film il va être différent. Si on n'a pas le matériel qu'il faut, le film il va être totalement différent. Donc c'est le moment où vraiment on se rend compte si le film il va avoir lieu ou pas en fait, si on va le voir ou pas. Voilà. C'est dur de trouver du monde pour bosser gratuitement. Surtout quand on est deux. C'est beaucoup de temps, on bloque des gens sur plus d'un week-end. Et voilà, c'est beaucoup de boulot. Franchement, il faut trouver des gens passionnés. Que ce soit le son, l'image, la régie, tout le monde quoi. Making of, que ce soit toutes les personnes qui ont participé, franchement on avait une super bonne équipe. Le tournage a duré 3 jours. C'était très formateur d'avoir une durée limitée, d'essayer de s'adapter à cette durée comme dans des vraies conditions de production de film en fait. La durée est imposée. Je crois que c'était les 3 plus beaux jours de ma vie. C'était trop bien. Pour ma part, moi c'est la partie on va dire la plus kiffante, on va dire, celle que j'ai plus appréciée parce que on était dedans du début à la fin. C'est-à-dire certes on était très très fatigués, etc. Mais c'était le moment où vraiment tout se passait. Moi personnellement c'est la partie que j'ai adorée. C'est la partie la plus kiffante en fait. C'est là où on concrétise tout et c'est long, fatigant et ça demande beaucoup de sérieux. Franchement c'est la meilleure partie. Et c'est là qu'on réalise l'importance de la préparation aussi. Je vous en donne 10. Négociateurs, alias les négociateurs. Mais du coup, ici, sortez. Genre le coin désert où il n'y a personne. Je fais 1 million. T'auras 10 000. Un 4x4, t'auras une Twingo. Vous êtes prêts? 30 secondes. Encore 30 Ça fait une minute. 30 secondes, ça fait 1 minute, hein, donc ça devient un peu compliqué. C'est la première et dernière fois que je fais un coup avec ce tocard. C'est vrai, il est bon qu'à faire. Merde. C'est la première et dernière fois que je fais un coup avec ce tocard. C'est vrai, il est bon qu'à faire. Wow. Reprends, c'est pas grave, enchaîne. C'est la première et dernière fois que je fais un coup avec ce tocard. C'est vrai, il est bon qu'à faire. Pourquoi j'arrive pas? Faire cuire des frites au McDo. C'est bon, il est. Reprends, vas-y. C'est la première et dernière fois que je fais un coup avec ce tocard. C'est vrai, il est bon qu'à faire. Nous vous avons déjà envoyé une réponse par courrier. Le père est dans son droit. Nous vous avons déjà envoyé une réponse par courrier. Le dossier n'est pas recevable. Votre père est dans son droit. Votre père. Non. Ouais, c'est pas grave. Le père est dans son droit. On enchaîne? Moi je m'en vais parce que si on commence, je peux plus m'arrêter. Non, Je me tire. franchement, Ce sont les énergies électriques là. Non, sincèrement, il n'y a que Benoît qui me fait pas rire. Non, toi, ça va. Pardon. Je sens la connerie au bout du truc là, c'est parti.
Mais nous vous avons déjà envoyé une réponse par courrier. Vas-y, rajoute une couche. Toi. Apparemment, ça vous fait rire. Le père est dans son droit. Clap. Vas-y, on est dans la fin. 7, plan 3, 3e. Attends. Vas-y, casse-toi. Casse. Merde. Elle était charmée. Elle était charmée. Les plans, on devait les faire 2, 3, 4, 5, 6 fois. On devait recommencer, problème de lumière, problème de son. L'image était pas bien cadrée, donc pour les acteurs, c'était pas facile. Et pour moi, qui n'a pas eu cette expérience encore, c'était pas facile aussi. On finissait 2 fois à 5 h du matin, mais je pense que ça a plu tout le monde. Tout le monde s'est amusé. L'équipe technique, les acteurs, les réalisateurs, on est dans une bulle et on est vraiment coupé du monde, on dirait. Du coup, le projet, il prend de l'ampleur. Et il faut dire aussi, c'est très très fatigant parce qu'il faut aussi garder ça au sérieux. Ouais. C'est dur quand on connaît les gens, ça veut dire on est jeune, on aime bien rigoler, etc. Mais c'est une partie très amusante et très très fatigante, il faut le savoir. J'ai une équipe au top, la meilleure équipe je crois. C'était tous investis, tous là, souriants et tout. Non, c'était trop bien, c'était top. It can just be true. Why are you running from the truth? Open your mind, darling. Open your mind. En fait, moi j'ai ma meilleure copine qui s'appelle Barty qui est un peu dans la musique. Et une autre copine à nous qui s'appelle Johanna qui chante et qui joue du piano. Je leur ai parlé du film, je leur ai dit un peu ce que je voulais. Et ensemble, elles m'ont créé une musique pour mon film. Don't tear it down. It can just be true. Why are you running from the truth? Pour ma part, ça a été vraiment 8 mois formidables. Vraiment rencontrer de nouvelles personnes dans le métier, alors qu'en fait le cinéma, moi vraiment c'est mon kiff. C'est vrai que je pensais que c'était plus simple. C'était plus simple à tous les niveaux quasiment. Que ce soit au niveau de la préparation, pour les lieux, etc., les visites, les autorisations, ou pour... le scénario ça va, mais sinon pour le tournage, moi je pensais que c'était vraiment beaucoup plus simple que ça. Au niveau le son, l'image, la lumière, etc. On se dit pas que pour aussi peu, il faut autant de temps de travail. J'ai découvert énormément de choses, hein. J'ai découvert trop de trucs, je pourrais pas... Je sais pas, j'ai appris plein de choses et je kiffe encore plus le cinéma maintenant du coup. C'est trop une belle expérience et que ça vaut le coup. Je trouvais ça toujours enrichissant d'avoir des professionnels qui te suivent, qui t'aident, un vrai soutien en fait. Et j'ai beaucoup appris sur des choses techniques comme je dis, le son, la lumière. C'était une bonne expérience et j'ai appris beaucoup de choses sur la façon de tourner les films, d'écrire des scénarios et plein de trucs comme ça. Franchement, Génération Court, même L'Homme Jam m'a permis de pouvoir faire un film et de façon professionnelle avec des vrais pros. Donc ça me donne justement envie de continuer dans cette voie-là, de faire des films, de raconter des histoires. Le fait de travailler en équipe, cet esprit collectif et de ne jamais lâcher parce qu'en fait on est une équipe. Donc on avance tous les uns pour les autres, etc. Et c'est cette cohésion que j'aime bien en fait. Ça m'a apporté beaucoup de choses et j'hésiterai pas à le refaire. Les stages, les week-ends et tout, je m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a beaucoup appris. Dans le cinéma, ça m'a beaucoup appris. On a réussi à travailler en équipe, même avec les autres candidats. Lors des stages, etc., ça s'est bien passé. Malgré
qu'on devait présenter un film pour, enfin, on était soi-disant des concurrents. Lors des stages, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire on s'entendait bien, on s'entraidait. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'une aide, je pouvais appeler l'autre candidat. Bah, merci à tous les gens qui nous ont aidés. L'OMJA, tous les participants, toute l'équipe, toutes les personnes qui ont été là pour bosser avec nous sur le projet. Merci.